Bonsoir. Nous sommes toujours dans la même lancée de l'adresse. Tout à l'heure, j'ai fait une première adresse aux hommes politiques, toutes tendances confondues. Alors, la seconde adresse, c'est aux églises de Dieu en Côte d'Ivoire. Le Covid-19, le coronavirus, a mis à nu vos systèmes d'organisation des églises. Le coronavirus a révélé la fragilité du système dénominationnel d'église, du système d'église tel que c'est pratiqué en Côte d'Ivoire, où tout tourne autour d'un individu, tout tourne autour d'un lieu appelé église, appelé temple, où tout tourne autour d'un service où il faut aller écouter un individu. C'est devenu comme une sorte de drogue dans la vie de plusieurs chrétiens. S'il ne peut pas aller au culte, s'il ne peut pas danser et louer comme on dit, ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent malheureux. Certains pourraient dire oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu. Quand on n'adore pas Dieu, on n'est pas à l'aise. Jésus a dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean au chapitre 4 que les temps viennent, et les temps sont déjà venus, où les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Pas dans quatre murs. Un pasteur disait comme ça à un autre ami pasteur, le gouvernement nous empêche d'aller dans la présence de Dieu. Le gouvernement nous empêche d'adorer Dieu. Et mon ami, il a répondu avec intelligence, qu'est-ce que tu appelles présence de Dieu? Ce sont les quatre murs de ton temple que tu appelles présence de Dieu. Donc pour toi, la présence de Dieu, c'est un lieu. Ce n'est pas une manifestation. Alors que Jésus a dit que là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, moi je suis présent. Vous voyez, le système d'église tel que vous le pratiquez est devenu une drogue pour vos fidèles. Ils sont drogués au culte. Ils sont drogués à la louange. Ils sont drogués au sermon. Et ils sont incapables d'imaginer leur vie chrétienne sans faire de culte. Vous voyez? Donc, je voulais vous dire une chose. Le confinement, là, ça va durer longtemps. Hein? Le confinement, là, ça va durer longtemps. Attendez-vous à ce que, pendant 3 mois, pendant 6 mois, et puis pendant 9 mois, que vous n'ayez pas la liberté de faire vos cultes comme vous avez habitué vos fidèles à le faire. Je ne suis pas catastrophiste comme je le dis. J'ai dit dans ma première vidéo, je me suis adressé aux autorités politiques, que j'ai recoupé plusieurs révélations, plusieurs prophéties. Je sais que la maladie ne fera pas de grands dégâts, comme les gens l'annoncent. Il n'y aura pas de cataclysme en Afrique. Il y a des pays où il n'y aura même pas un seul cas de contagion. Mais ce virus-là s'en ira comme il est venu. Mais les mesures de prévention, les mesures sanitaires peuvent être prolongées, ne serait-ce que pour des raisons de prudence. Au-delà de 3 mois, au-delà de 6 mois. Et il y a certains qui ont vite dit que non, ce que le gouvernement est en train de faire là, c'est l'antéchrist, c'est pour empêcher les gens de prier, c'est le début de la persécution. Arrêtez de vous effrayer, chers amis. Quand le début de la persécution va arriver, vous le saurez vous-même. Aujourd'hui, tout ce qu'on vous appelle de faire, c'est d'ouvrir les lieux de culte et de permettre le rassemblement de plusieurs personnes. Mais au temps de Daniel, on a demandé que Daniel ne prie pas. Pas qu'il n'aille pas à l'église. Hein? Il a été interdit à Daniel d'adresser une prière à un autre être supérieur si ce n'est qu'au roi. Au temps de Daniel, on a adressé une statue et chacun devait aller faire allégeance à la statue. Je pense qu'on n'est pas encore dans ce cas-là. Vous devez comprendre pourquoi Dieu permet que les telles choses arrivent. Donc, c'est le temps pour vous de vous soumettre au modèle biblique d'église. Le coronavirus, c'est arrivé
l'une des premières leçons qu'on doit en tirer en tant que pasteur, serviteur de Dieu, c'est de nous motiver à retourner au système apostolique d'église. Ce système-là avait l'avantage d'échapper au contrôle de la puissance publique. Ce système avait l'avantage de faciliter les interactions humaines. Ce système avait l'avantage de toucher au plus près les personnes qui sont concernées par l'évangile. C'est-à-dire nos voisins, nos amis, nos connaissances, nos collègues. C'est pour cela qu'en si peu de temps, 120 personnes ont bouleversé le monde de leur époque. C'est pour cela qu'en si peu de temps, un homme comme Paul, qui a quitté Antioche, où il n'était que 3, ils ont réussi à bouleverser l'Empire romain. Le coronavirus est en train de mettre à nu la faiblesse de tout ce que vous avez érigé. Tous les programmes humains que vous avez érigés. Je n'ai rien contre les programmes d'église. Mais les programmes d'église ne doivent pas remplacer le système biblique, le système apostolique d'église tel que le Seigneur Jésus l'a voulu. Est-ce que vous comprenez? Mais vous avez voulu inventer votre propre système. Et aujourd'hui, votre système est en train de montrer toutes ses limites, toute son incapacité, toute sa fragilité. Je vois même sur Internet des pasteurs qui trouvent des subterfuges pour que les chrétiens puissent faire des offrandes en ligne. Certains même ont dit, ils vont maudire les chrétiens s'ils n'envoient pas leurs offrandes, leurs dîmes à l'église. On utilise maintenant l'argument de la force et de la peur pour amener des gens à accomplir leurs devoirs religieux. Quand on est dans un tel système, on n'est plus sous la direction du Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons de bon cœur comme pour le Seigneur. Tout ce que nous le faisons avec la conviction que nous le faisons pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Troisième chose, le temps est venu de rendre vos fidèles libres. Le temps est venu de restituer à vos fidèles leur liberté en Christ. Le temps est venu de les autonomiser et de leur donner la capacité de vivre leur foi sans vos lieux de culte, sans vos 4 murs. Le temps est venu de donner à vos fidèles la capacité de vivre leur foi sans vous, sans vos programmes, sans vos techniques, sans vos instruments de musique. Vous avez passé tout votre temps à embellir les lieux de culte pour pouvoir attirer les gens. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là sont en train de donner les pleines limites. Et en 4e point, le temps est venu pour vous de redonner force, de redonner toute la légitimité aux familles chrétiennes. Il y a dans vos assemblées des familles tout entières qui sont des familles chrétiennes qui prient avec vous. Mais pourquoi voulez-vous les déplacer dans ce temps de confinement-là? Vous avez changé les horaires de culte pour tromper le gouvernement. Pour que les fidèles, malgré les confinements, malgré le couvre-feu, malgré les restrictions, vous ne pensez pas à la santé de vos fidèles, vous pensez à vos cultes. Mais il y a des familles qui sont chrétiennes chez vous. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas ces familles chrétiennes-là faire un culte chez elles? Et pourquoi vous, en tant que pasteur, vous ne vous déplacez pas pour aller dans ces familles-là? Peut-être choisir 3 familles dans la journée et puis aller leur rendre visite, partager la parole avec Dieu, de Dieu avec elles, prier avec elles. Le temps est venu de reconsidérer le rôle des familles. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les églises chrétiennes évangéliques, les pasteurs, les leaders spirituels, ils ont braqué les familles. Ils ont détruit les familles. Si vous voulez, allez-y dans une église, demandez. Il y a combien de programmes et d'activités pour développer la cohésion des familles?
des activités qui mettent l'accent sur le père, la mère et les enfants. Des activités qui permettent à ces entités-là de se regrouper, d'être enseignées, d'être instruites, de développer une communion. Il n'y en a pas. Il y a un programme pour les femmes, on ne sait pas les femmes de leur mari. Il y a un programme pour les hommes, on ne sait pas les hommes de leur famille. Il y a un programme pour les enfants, on ne sait pas les enfants de leur famille. Mais il n'y a jamais de programme pour les familles elles-mêmes. C'est pour cela que dans les églises, il y a toutes ces doctrines tordues, où ce sont les pasteurs qui marient les gens. C'est l'église qui est en première position dans les mariages. On a volé l'autorité qui est due aux parents. Et les pasteurs se sont attribués une autorité qui n'est pas la leur. C'est eux qui organisent les dot, c'est eux qui programment les mariages. Ah! Et si quelqu'un ne se marie pas dans une église, on dit que son mariage n'est pas béni. Qui t'a dit ça? Vous pouvez montrer dans la Bible un seul passage où un pasteur allait bénir un mariage, où Jésus est allé bénir un mariage. Vous avez usurpé l'autorité des familles, vous avez usurpé la place que Dieu a donnée aux familles dans le cadre de la révélation du message de la foi. Et vous devez leur restituer leurs droits. Selon la Bible, un pasteur n'a strictement rien à voir dans le cadre du mariage. Même si le chrétien est dans ton église. Mais le mariage, c'est une affaire de famille. Parce que c'est son sang qu'il va partager. Mais vous avez volé ce droit-là aux familles. Et quand un père dit qu'il n'est pas d'accord pour que sa fille se marie, vous passez outre sa décision et vous allez faire payer la dot. Certains pasteurs disent qu'il peut recevoir la dot de quelqu'un. Toi, tu peux recevoir la dot de qui? En vertu de quoi? Donc le temps est venu de redonner force et légitimité aux familles. Et puis, on a découvert aussi qu'à l'occasion de ce coronavirus, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de dîmes. Donc, il y a des pasteurs qui maudissent leurs fidèles. Hein? Avant, ce que vous aviez à vos bouches, c'est que celui à qui on enseigne la parole ne fasse pas de tout c'est bien celui qui l'enseigne. Bon, maintenant que vous n'enseignez plus les gens, puisqu'il n'y a pas de culte, on fait comment? Donc, mes chers amis pasteurs, le temps est venu pour vous d'apprendre à travailler de vos quatre membres, vos deux mains, vos deux pieds et vos deux jambes, pour apprendre à gagner votre vie par vous-même. Le temps est venu pour vous d'apprendre à gagner votre vie par vous-même. Et cette situation du coronavirus, c'est une alerte, c'est un avertissement. C'est un avertissement, chers collègues, pour que tu repenses ta manière de vivre, pour que tu repenses tes sources de financement, pour que tu apprennes à gagner ta vie par toi-même. C'est vrai, tu as le droit de prélever des offrandes sur les fidèles. La Bible dit que c'est un droit. Et je suis d'accord avec ça. Mais les temps sont fâcheux, les temps sont mauvais. Vous comprenez? Paul avait ce droit. Mais à cause des temps dans lesquels il se trouvait, il a dit, j'ai renoncé à ce privilège. Afin de ne pas constituer un handicap pour l'évangile. Donc il y a des temps comme les temps dans lesquels nous vivons. Ce sont des temps difficiles. Tout ce qui était un droit, un privilège biblique, confirmé, assuré, tu ne peux plus l'exercer. Comment tu vas faire? Si aujourd'hui le confinement se prolonge et que chacun est obligé de quitter Abidjan, comment allez-vous faire pour vivre, cher pasteur? Où allez-vous trouver votre pitance? Puisque certains ne vivent qu'après les offrandes du dimanche. Et le lendemain, lundi, c'est dans les offrandes qu'il va prendre l'argent à sa femme par le marché. Certains même ont basé toute leur vie, toute leur existence sur les dîmes et sur les offrandes. Voilà. Le corona est arrivé, il n'y a plus de culte, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de dîmes. Tu fais comment? Donc voici le temps que tu commences à repenser ta manière de vivre. Que tu commences à repenser ton système.
comment est-ce que tu vas te financer pour que toi-même tu vives et que tu aies la foi de prêcher l'évangile. Le temps est aussi venu de ne plus dépenser l'argent que vous n'avez pas dans des projets faramineux de construction d'édifices de culte qui ne servent à rien. Vous avez lancé des projets de construction d'édifices de culte avec l'argent que vous n'avez pas, en comptant sur l'argent des fidèles. Maintenant, comment vous allez faire? Vous allez faire comment? Parce que quand il y a confinement, regardez par exemple les femmes qui vendaient au marché et qui vivaient du produit de leur commerce. Ceux qui avaient peut-être des taxis, ceux qui avaient peut-être des bacs c'est ça qui vivaient. Maintenant, avec le confinement, où les recettes vont baisser, vous allez faire comment? Donc voici le temps favorable pour que tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Arrêtez de vous engager dans des projets faramineux alors que vous n'avez pas d'argent. Certains souvent disent non, ce n'est pas la foi. Mais si ta foi consiste à mettre ta main dans la poche de tes fidèles, ce n'est plus la foi. Si ta foi consiste à mettre sur des micmacs pour avoir de l'argent, à exploiter tes fidèles pour avoir de l'argent, à utiliser des techniques de conditionnement, de lavage des cerveaux pour que les gens donnent leur argent, ce n'est pas la foi. La foi, c'est que tu pries, tu es dans ton endroit, comme l'a fait James Booth en Angleterre, qui avait des orphelinats et qui vivait au jour le jour sans rien demander à personne. Non, ce n'est pas la foi. Tu comptes sur la mansuétude et puis sur peut-être la naïveté de tes fidèles. Il suffit de dire aux fidèles que c'est la maison de Dieu et puis ils sont prêts à donner l'argent. Ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est moi. Selon le livre d'Hébreux. Notre maison, la maison de Dieu, là, c'est nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Comme des pierres, édifiez-vous vous-même pour être une habitation de Dieu en esprit. Le temple, ce n'est pas la maison là. La maison de Dieu là, ce n'est pas le temple. C'est pour cela que l'apôtre Paul n'a jamais construit de temple. C'est pour cela que les pierres là n'ont jamais construit de temple. Ils ont bâti des chrétiens. Donc le temps est venu pour vous d'apprendre à ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Et ne pas engager dans des projets faramineux alors que vous n'avez pas une stratégie pour pouvoir financer ce projet-là. Le dernier élément, le temps est venu de préparer vos fidèles à la tribulation sous toutes ses formes. Ce que nous vivons là avec les mesures du gouvernement là, je vous en prie, ce n'est pas de la persécution. Ce ne sont pas les Illuminati qui sont en train d'imaginer un plan pour empêcher l'église de prier. C'est parce que vous avez forcé dans votre esprit que ce que vous êtes en train de faire là, hein, en faisant 3 cultes dans la semaine, en faisant 4 cultes dans la semaine, en ayant tous les programmes tous les jours à l'église, c'est parce que vous êtes persuadé que c'est ça qu'on appelle église, c'est ça qu'on appelle servir Dieu. C'est quand vous pensez que le fait qu'on dit aux églises de ne pas ouvrir là, c'est de la persécution. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas église que vous êtes en train de faire. C'est pas église. C'est un système d'embrigadement, de restriction des libertés des gens et un système de collecte des ressources des gens que vous avez mis sur pied. Ça, c'est pas église. Parce qu'il n'y a aucun modèle de ce que vous faites là dans les Écritures. Ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament, il y a de modèle de ce que vous êtes en train de faire. Pierre me dit, mais il a dit quelque part que dans le livre des Actes d'Apôtres que tous les chrétiens ils étaient tout le temps assidus dans le temple. Il a dit, moi je suis un docteur de la parole. Vous ne pouvez pas me prendre la défaut sur la parole de Dieu comme ça. Ils étaient assidus où? Au temple. Le temple de qui? Ce n'était pas le temple. Il y avait un seul temple dans tout Israël. Vous comprenez? C'était un seul temple et c'est Hérode qui avait bâti. Donc ce n'était pas le temple de l'église. Donc les Israélites, ils vivaient autour de leur temple.
C'était le lieu des rencontres. Il y avait des parvis où les gens pouvaient se rencontrer. Donc quand l'église est née, ils avaient leur propre parvis, un portique où ils se rassemblaient. Donc chaque jour, il y avait une équipe de cette église-là qui était là-bas. Pourquoi? Pour partager la parole de Dieu, pour instruire les gens. Mais la force de cette église-là, c'était dans les maisons. Quand Pierre était arrêté, les gens n'étaient pas en train de prier dans le temple. Ils étaient en train de prier dans une maison. Et quand il a fini de visiter cette maison-là, il est sorti, il allait aussi voir d'autres maisons où les gens étaient en prière. Donc, à la Bible, ils étaient tout le temps assidus au temple là. Ce n'est pas le temple de l'église de Pierre. Le temple ne lui appartenait même pas. Mais le temple en Israël, c'était comme les mosquées aujourd'hui dans les pays musulmans. Les gens ils organisent leur communauté autour de la mosquée. Et les Israélites ils ont organisé leur communauté de vie autour du temple, qui était assez grand pour pouvoir recevoir. Il y avait les pharisiens avaient leur place, les Hérodiens avaient leur place, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est dans les maisons que les apôtres travaillaient avec efficacité. Donc, le temps est venu pour vous de préparer vos fidèles à une plus grande tribulation. Quand il n'y a pas de tribulation, ce n'est pas seulement la persécution, le martyre va vous tuer. C'est-à-dire que dans l'évolution des choses sur la terre, les situations deviendront de plus en plus difficiles. Et les mesures restrictives qui seront prises au niveau national ou au niveau international, ces mesures-là vont affecter les citoyens. Et si ça affecte les citoyens, ça va affecter aussi les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Ça va affecter les chrétiens. Regardez, au Rwanda par exemple, vous bâtissez une église, vous devez avoir des toilettes qui correspondent au nombre de chrétiens. Et il y a un standard. Il y a les endroits où on ne peut pas construire un bâtiment. Le président Kagame, il a pris ces mesures-là. Et des milliers d'églises ont fermé. On dit non, Kagame, ce n'est pas un antéchrist. Vous êtes les pasteurs, vous êtes irresponsables. Nous, les pasteurs, nous sommes irresponsables. On n'est même pas conscient que les fidèles qui viennent prier là, on a la charge de leur vie. Vous allez dans certaines églises, ils sont 400, 500. Il y a 2 toilettes. Mal entretenues. Sans produits hygiéniques, sans papier hygiénique, sans savon, rien. Il n'y a pas d'eau courante. Tu vas aux toilettes, tu dois traverser tout le temple avec un seau pour aller verser de l'eau. Et si quelqu'un vient qui interdit ces choses, vous allez dire que c'est un antéchrist. Mais vous êtes des irresponsables. Oui, vous êtes des irresponsables. Mais si tu n'es pas capable de prendre soin du corps d'un individu, comment est-ce que tu peux prendre soin de son âme? Si tu n'es pas capable de garantir des conditions sanitaires à ceux qui viennent prier dans ton église, dans ta mosquée, comment est-ce que tu vas faire pour prendre soin de leur âme? Donc, les mesures qui vont être prises là, comme vous ne voulez pas évoluer dans vos pensées. Et comme vous aimez les choses compliquées et bizarres. Vous n'aimez pas les choses simples dont Jésus-Christ a parlé. Jésus a dit, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Mais l'Église n'aime pas la simplicité. On aime faire du tape à l'œil. Donc, préparez-vous, mes chers amis. Préparez-vous. Moi, de toute façon, je me suis affranchi de tous les systèmes d'église. Et même si Dieu me donne demain une assemblée, ça ne sera pas une assemblée comme ce que moi je vois là, comme ce que j'ai vécu là. Ça sera une assemblée invisible, visible mais invisible. Notre lieu de culte, ça sera le pays tout entier, ça sera la ville tout entière. Je n'aurai pas de temple. Un auditorium, oui, parce que ça va servir à plusieurs choses. Mais pas un temple où il y a des lieux, on dit c'est ici le Saint-Esprit descend, c'est ici le Saint-Esprit s'assoit. On ne monte pas ici, on ne monte pas là. Je ne suis pas dans des choses comme ça. Un auditorium, oui, parce qu'il faut souvent organiser des formations. Mais un temple,
Je ne suis pas trop sûr. Donc, chers pasteurs, préparez-vous. Préparez-vous. Rélisez vos Bibles. Il y a un modèle dedans. Pratiquez ce modèle-là. Suivez les principes de Christ. Et puis ça va aller comme sur des roulettes pour vous. Commencez à vous autonomiser par rapport au financement de votre vie, au financement de votre activité, au financement de votre ministère. Vous n'êtes pas les premiers à commencer le ministère sur la terre. Il y a des modèles partout en Europe où les gens, à un moment donné, ils ont compris qu'ils devaient s'autonomiser. Vous pensez que quand un pasteur travaille, c'est une malédiction. C'est une honte pour un pasteur de travailler. Mais vous n'avez pas compris l'évangile. Hein? Vous n'avez rien compris de l'évangile. Regardez tous les disciples que Jésus a appelés. Ils avaient tous une activité. Paul avait une activité. Paul travaillait de ses propres mains. Vous êtes plus grand que Paul? Moi, je suis pasteur, serviteur de Dieu. Mais j'ai plusieurs activités qui me permettent de gagner ma vie. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu que quelqu'un fasse le petit malin sur moi. Des gens qui veulent vous tenir par l'argent. Ou bien souvent des chrétiens qui veulent vous tenir par l'argent. On ne peut pas me contrôler l'argent. Hein. C'est pourquoi je suis autonome. Je vis par moi-même. Et je prends beaucoup de plaisir à donner aux églises où je passe pour être pasteur. À me dépouiller. Plusieurs fois, j'ai sacrifié ma famille pour les églises. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté ça. Parce que l'évangile, ça doit commencer à Jérusalem. Et donc Jérusalem, c'est ma famille. Ma femme, mes enfants, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes. C'est donc Jérusalem. Eux doivent être les premiers bénéficiaires de la grâce que Dieu a mise sur moi. Donc, chers amis pasteurs, commencez à repenser vos églises. Commencez à repenser votre système d'église. Commencez à repenser votre vie. Sortez des modèles qui n'ont pas donné de résultats. Le monde là est en train de se préparer. Il est en train de se structurer. Et quand le diable va récupérer ce monde là, ça sera d'abord contre l'église qui va diriger ce nouveau monde. Les gens sont en train de prendre des mesures, des directives. Ils ne savent pas. Mais à supposer que ces mesures, qui sont des bonnes mesures, tombent dans les mains d'un mauvais roi, d'un mauvais leader politique, d'un mauvais secrétaire général de l'ONU, ou bien d'un mauvais dirigeant politique, et qui s'en servent pour pouvoir se confronter à la prédication de l'évangile. Comment vous allez faire? Parce que le corona, là, c'est vrai, la détresse meurtrière va baisser, mais les mesures restrictives ne vont pas finir de sitôt. Si le confinement dure 6 mois, comment tu as fait pour vivre? Parce que tes chrétiens eux-mêmes seront en train de perdre leur emploi, seront en train de perdre leur activité. Parce qu'avec le couvre-feu, l'activité économique est au ralenti. Donc il risque d'avoir là-bas des licenciements pour raisons économiques. Il peut y avoir des rationnements, de la réduction des heures de travail. Donc peut-être que tes chrétiens qui sont dans ces zones-là, dans ces entreprises-là, ils vont perdre leur job. Comment est-ce que tu vas vivre? Donc, chers amis pasteurs, repensons l'Église, repensons nos moyens de subsistance, repensons la relation que nous avons avec la parole, avec l'Évangile. Apprenons nos chrétiens à vivre une foi autonome. N'emprisonnons pas nos chrétiens pour de l'argent, pour une vaine gloire. Ne les saoulons pas au culte, ne les droguons pas au sermon. Apprenons-leur à aller chercher Christ par eux-mêmes, à aller puiser dans la parole de Dieu la connaissance dont ils ont besoin. Apprenons-leur à prier, à se présenter devant le trône du Père, afin d'être secourus dans leurs besoins, comme il est dit dans le livre des Hébreux. Libérez vos chrétiens, affranchissez-les de vous-même.
Désintoxiquez-les. Ça sera bien pour vous. Parce que quoi que vous fassiez, vous aurez un compte à rendre à Jésus. À moins que ce ne soit pas lui que vous serviez. Si c'est lui que vous servez, faites très attention. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais dire ce lundi 30 mars. C'est mon cri de cœur aux autorités politiques et à l'Église de Dieu. Réformons nos voies. Le coronavirus, c'est la fièvre. Il y a des choses plus terribles qui arrivent devant. Il y a des choses plus difficiles qui arrivent devant. Le monde se structure, s'organise. Mais vous ne savez pas contre qui est-ce que ce monde nouveau-là sera dirigé. Si ça tombe, si ce monde nouveau tombe dans les mains d'une mauvaise personne, ce monde-là sera dirigé contre Christ et contre son Église. Donc voici le temps favorable pour réformer nos voies, repenser l'Église, afin que nous puissions avoir les ressources nécessaires pour tenir dans les moments difficiles et pour garder notre foi jusqu'à ce que le soleil levant nous visite et que le secours nous vienne du Très-Haut. Soyez bénis, que la grâce de mon Père, le Dieu de l'éternité, repose sur vous avec abondance, qui vous multiplie, qui vous bénisse à l'abondance, qui ouvre vos cœurs, qui ouvre vos yeux, qui ouvre vos entendements, pour que vous compreniez le bien fondé de cette nécessaire réforme qui doit s'opérer dans nos assemblées. Je l'ai dit avec hargne, je l'ai dit avec fougue, parce que je suis un passionné de Jésus-Christ. Restez bénis au nom de Jésus-Christ.